Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois d'août. Voilà, je tenais à vous remercier, vous tous qui vous êtes abonnés récemment à ma chaîne. Merci infiniment. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Merci d'être là, présent et de faire vivre cette chaîne qui a démarré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est une chaîne avant tout d'amour inconditionnel, mais surtout d'amour de soi. Voilà, on va commencer votre tirage, hein. Je vais vous mettre votre petite carte là, les Sagittaires. En tout cas, j'espère que les guidances du mois dernier ont résonné en vous, que vous avez eu quelques réponses par rapport à ce que vous attendiez et que ce tirage du mois d'août va venir vous apporter de la lumière. C'est le mois de la Vierge Marie. Donc, il y a des communications là, en tout cas, qu'on voit, qui vont venir à vous. Soit des communications d'une personne que vous attendez ou d'un document ou d'un dossier administratif, soit des communications avec le monde invisible, donc vos guides, hein. Et j'ai eu le 4 de Pentacle également qui nous parlait de prendre soin de vous. Voilà. C'est vrai que c'est un mois de vacances, un mois de repos. Donc, le 4 de Pentacle aussi vous inviter à tout simplement vous occuper de vous. Donc là, on va voir l'énergie centrale de ce mois, votre énergie du passé qui va être là et le conseil. D'accord? Allons-y. Je vais faire la coupe, hein. Ok, celle-là, elle a sauté, donc je la pose là. Et je vais faire la coupe. Alors, donc là, on a votre vie sentimentale. On va essayer de descendre les cartes un petit peu quand même, comme ça vous allez bien les voir. Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, ce mois d'août, votre vie créative ici et votre vie spirituelle. Ensuite, la leçon de ce mois, que vous avez appris, hein, que ce soit récemment ou pendant les semaines qui viendront. L'enfant intérieur, comment vous vous retrouvez aujourd'hui à l'intérieur de vous-même, vos peurs, hein, et puis la décision du mois, c'est un peu comme un défi en fait, hein, la décision, d'accord? Donc ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle, d'une situation, d'une fin de quelque chose qui était douloureux dans votre vie. Et le 10 d'épée, c'est vraiment, ça parle de quelque chose qui vous a empêché de dormir, qui était dans le mental, qui était dans l'anxiété. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. Avec le 10 d'épée ici, c'est vraiment l'énergie qui va être très présente ce mois-ci. C'est-à-dire qu'on a décidé de quitter une situation qu'on ne veut plus, qui nous a vraiment chagriné, qui nous a porté dans le mental, qui nous a empêché peut-être parfois de prendre des bonnes décisions. Et là, on tourne le dos à cette situation-là. D'accord? Donc, on va aller voir votre énergie centrale, hein, qui va vous accompagner tout ce mois d'août, le mois de la Vierge Marie. Donc, nous avons le cavalier d'épée ici, qui c'est vraiment une énergie où on décide de partir de l'avant, on décide de prendre un nouvel envol ici, comme cette personne qui court après cette moto-là qui est devant elle. Donc, on décide vraiment de prendre un nouveau départ. Et ça se rejoint, hein. On va demander, avant d'ouvrir toutes les autres cartes, hein, un conseil de ma Marie pendant ce mois d'août, qui est le mois de la montée de la Vierge Marie au ciel. On va demander 3 conseils. S'il vous plaît, mes guides. Une dernière carte pour mes amis. Une dernière carte. Ok, on va la prendre. Ok. En dos de deck, on vous parle des bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ensuite, nous avons la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Nous avons le respect de soi ici également. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Et puis, on nous invite à la prière ici avec cette carte de prière qui dit « Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. » Donc, ensemble, ce message ici, il vous invite vraiment d'abord, premièrement, à être dans la gratitude euh, de tout ce que vous avez déjà reçu dans votre vie jusqu'à présent, petit ou grand, d'être dans la gratitude également de ce qui vous a été qui vous a peut-être été comme un chagrin, comme quelque chose de douloureux,
d'être dans la gratitude malgré tout parce que cette situation vous a apporté une élévation d'une certaine manière. Vous avez compris, vous avez eu un enseignement par rapport à ça. Et que dans tous les cas, on vous invite que quelle que soit la situation que vous avez traversée, restez dans le respect de vous-même parce que c'est vous-même qui devez vous donner de la valeur avant d'attendre la valeur des autres personnes. Et puis, on vous invite également à la compassion ici et on vous dit vraiment, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Même si les gens ne sont pas toujours d'accord avec vous, ce qu'on vous invite ici, c'est vraiment être dans la compassion, l'indulgence et la bonté de cœur. D'accord? On n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, avec tout le monde, mais on peut être indulgent. C'est-à-dire que moi, souvent, je dis, on peut respecter le point de vue de l'autre sans pour autant, euh, euh, comment je veux dire ça? Je trouve mes mots. Hum, On peut respecter le point de vue de l'autre sans pour autant modifier son propre système de valeurs. Donc, c'est vraiment ce qui me vient là par rapport à ce message. Et on vous invite vraiment à la prière par rapport à cette situation que vous quittez et à ce nouveau départ. Demandez et il vous sera donné ici avec le conseil de Maman Marie. D'accord? Donc, on va laisser ça là de côté. Et on va rentrer dans votre jeu. Alors, le passé, qu'est-ce qui s'est passé récemment dans votre vie? Alors, on a un as de bâton ici. L'as de bâton, c'est-à-dire que ça peut être le mois dernier ou le mois d'avant, enfin, celui au mois de juin ou le mois de juillet. En tout cas, ici, il y a eu une décision que vous avez prise. Cette décision-là, elle se traîne jusqu'à présent puisqu'on a quand même un 10 d'épée ici où on tourne le dos. Vous avez décidé quelque chose, vous avez décidé de vous respecter, vous avez décidé de quitter une situation dans laquelle vous avez dû vous battre, qui a été quelque chose de très douloureux parce que ici, avec le 3 d'épée, on a quand même quelque chose qui a été vraiment très douloureux ici pour certains sagittaires. Donc, on est vraiment dans les épées ici et le 3 d'épée nous parle de quelque chose qui vous a atteint le mental et le cœur. Donc, ça peut être quelque chose également qui peut vous apporter, qui peut vous apporter de l'humiliation, du dénigrement, de la perte de la valeur. En tout cas, il y a quelque chose de très fort ici chez certains sagittaires qui demande un changement parce que ça, c'est une arcane majeure. Le jugement, c'est-à-dire qu'il faut que ça change et on va retrouver son équilibre avec ce 2 ici. Et les cartes, elles sont magiques parce que regardez, j'ai même pas encore ouvert votre jeu. On tourne le dos à quelque chose. Regardez, c'est comme s'il y a des gens qui ont mis des vœux ici dans ce bol tibétain, qui ont mis des vœux, qui ont allumé, qui l'ont enflammé, qui ont mis des vœux ici, qui ont tourné le dos à quelque chose qu'ils ne veulent plus pour aller vers plus d'amour, pour quelque chose qui les rend plus heureux. On a tourné le dos à quelque chose ici. On était aussi dans l'attente ou alors vous attendez toujours, mais on vous dit ici de prier par rapport à la situation dans laquelle vous voulez partir avec ce nouveau départ. Dans le passé, vous avez décidé quelque chose, vous avez pris l'initiative de dire maintenant stop. D'accord? Ça, c'est l'énergie du passé. C'est une belle énergie parce que l'as de bâton, c'est vraiment un nouveau départ. C'est une décision qu'on a prise avec sagesse, qu'on a mûrie. Et là, le nouveau départ se profile là, au mois d'août. D'accord? Alors, on va aller voir votre carte qui a sauté tout à l'heure dans votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale ici, moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est on est en pause. D'accord? Il y a certaines personnes ici, certains sagittaires, qui ont quitté une situation et qui se mettent en pause ici, c'est-à-dire je ne veux plus pour l'instant me prendre la tête, je dois avoir les idées claires, je veux savoir où je vais, je tourne le dos à une situation, je vais sur un nouveau départ, mais pour l'instant ma vie sentimentale, elle est un petit peu en pause. Le pendu, ça veut dire tout simplement il ne se passe pas grand-chose. On a un nouveau regard, on regarde différemment les choses. On prend le temps de réfléchir également. On prend le temps de poser le pour et le contre avant de repartir. Mais pour l'instant, ce mois d'août, on est en pause, on est en pleine... on se laisse guider également par l'univers. C'est-à-dire que là, vous êtes en roue libre et vous laissez l'univers vous guider. D'accord? Alors, je vous invite quand même à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser toutes ces informations. Ça va vous apporter quelque chose de beaucoup plus personnel, mes amis. D'accord? Donc, ici, dans votre vie professionnelle, on a la reine de coupe. La reine de coupe nous invite également ici à ce qu'on réalise qu'on a fait des belles choses dans le passé, qu'on réalise qu'on a travaillé, on a fait ce qu'il fallait par rapport à notre vie professionnelle et qu'aujourd'hui, on va voir une belle récompense ou on est en train d'aspirer à une belle récompense. Moi, ce que j'entends avec cette carte ici, c'est qu'il y a des choses qui vont venir à vous. Peut-être, vous voyez ce bol-là, il nous rappelle le bol tibétain de tout à l'heure, du 8 de coupe. On a tourné le doigt à quelque chose, on a mis des vœux. Moi, ce que j'entends là aussi, c'est que c'est peut-être la récompense ce mois d'août. La récompense qui commence à se peaufiner, qui commence à se mettre en place. Vous allez commencer à voir les fruits de ce que vous avez
créé, que vous avez travaillé, vous allez commencer à récolter quelque chose de bien ici. Le 8 de coupe, on est vraiment bien, on est bien avec ses émotions, on est bien avec soi-même, on est ancré entre la source et la terre, on est bien. Parce que ça, c'est une énergie qui nous porte, hein, c'est une énergie d'amour, c'est l'énergie la plus puissante. Donc, ça veut dire tout simplement également que vous faites ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites avec amour, avec aisance et que vous êtes bien aligné dans votre travail. Donc, c'est une très belle carte. On va continuer dans votre vie créative. On a le 3 de Pentacles. Donc, il y a certains sagittaires ici qui vont peut-être aller vers des contrats, vers des partenariats pour pouvoir peut-être explorer d'autres pistes sur leur créativité ou tout simplement, ça peut aussi nous dire que vous êtes en train de travailler sur un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez amener à l'aboutissement. Le 3 de Pentacle nous parle également d'efforts, c'est tout ce qui est ancré, tout ce qui est dans la matière. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se construire là, comme ces fils-là, on a des fils rouges, des fils verts. Vraiment, on est en train de construire quelque chose là. Dans votre vie créative, c'est plutôt quelque chose de bien. C'est une belle carte qui nous donne de l'espoir, qui nous donne de l'envie d'avancer, qui nous dit que les choses sont en train de bouger, qui sont en train d'être travaillées, que ce soit dans la matière ou dans l'abstrait, les choses sont en train de se mettre en place. Et n'oubliez pas, on a un nouveau départ ici. Hein. Dans votre vie spirituelle, mes amis, on a le page de coupe. Le page de coupe, c'est une nouvelle énergie qui vient également. C'est quelque chose de nouveau, de jeune, un amour jeune, un amour naissant. Il y a quelque chose qui vous apporte de la fraîcheur là dans votre vie spirituelle. Il y a quelque chose qui vous apporte de la joie, quelque chose qui vous apporte de la légèreté ici, parce que vous avez compris tout simplement certaines choses et qu'aujourd'hui vous vous allégez par rapport à cette souffrance du passé, il y a de la légèreté là. Peut-être qu'il y a un amour naissant jeune dans votre vie, soit un enfant, soit un animal de compagnie, soit un nouveau partenaire, soit un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau ici dans votre vie spirituelle qui se met en place et qui vous apporte de la joie. Alors, dans votre leçon, qu'est-ce que vous avez appris par rapport à tout ça? On va aller voir par rapport à cette souffrance du passé, parce qu'on a quand même eu un 3 d'épée, hein, un 3 d'épée. Et puis tout à l'heure, quand je passais les cartes, on avait un 4 de denier qui nous parlait de prendre soin de vous. Donc moi, ce que j'entends aussi ici avec cette carte qui est en position du pendu, qui est quand même une arcane majeure dans votre vie sentimentale, on vous invite peut-être aussi à prendre soin de vous avec ce 4 de denier que j'ai vu tout à l'heure. Alors la leçon de ce mois, vous avez appris comment travailler, comment aller chercher. Là, on est avec un 8 de Pentacle qui nous parle d'apprentissage, de leçons. Pour moi, ça veut dire tout simplement, et cette carte nous dit que vous avez appris. Vous êtes en pleine évolution par rapport à votre chemin de vie. Vous êtes en plein apprentissage encore, oui, mais vous avez appris certaines choses et vous continuez à les approfondir. Donc, la leçon de ce mois, elle reste vraiment une leçon parce qu'on apprend là, on continue d'apprendre. C'est plutôt une très belle carte hein, qui nous parle que oui, on est déjà, on a mi-chemin là avec le 8 de Pentacle. On a fait un bon chemin. On va commencer à récolter aussi, peut-être que par rapport à votre travail, il y a des choses que vous avez mis en place ici, vous avez commencer à récolter avec cette reine de coupe, mais il y a encore des choses qui vous manquent ici pour pouvoir arriver au Graal hein, de votre connaissance, de votre savoir, pour arriver à trouver le 9 de Pentacle, qui est vraiment le Graal, la sécurité matérielle, financière, l'autonomie, l'indépendance totale. Donc là, on a encore des petites choses à ajuster, mais vous avez quand même fait une bonne partie de chemin, même plus que la moitié, hein, on dit. Donc, c'est plutôt bien. Dans l'enfant intérieur, qu'est-ce que l'enfant intérieur nous dit? Ah, magnifique carte. On a un as de pentacle. L'enfant intérieur, vous avez travaillé, vous avez compris, vous avez s'aimé, vous avez attendu, vous avez moissonner. Là, enfin, là, on est dans la moisson. Là. Vous allez moissonner désormais parce que là, l'as de Pentacle nous parle de moisson ici, de la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui sort de terre. Là. Il y a quelque chose qu'on récolte. Là. Avec les deniers, on parle également d'ancrage, on parle également de finances, on parle également de matériel. Donc, moi, ici, c'est un Sagittaire ce mois-ci. Il y a des récoltes d'un travail acharné, qui a été peut-être lourd aussi parfois, mais on va commencer à récolter là parce que, comme je disais tout à l'heure avec ce 8 là, on commence à récolter un petit peu, mais l'enfant intérieur, vous savez déjà que vous allez arriver à votre réussite par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à ce que vous avez décidé récemment de faire. Là, on a quelque chose qui nous apporte une réussite. Là, l'as de Pentacle, c'est la réussite. Et là, on part à un nouveau départ. On a décidé dans le passé de quitter quelque chose, de
prendre l'initiative de commencer quelque chose de nouveau, là on y est et là on va voir la récolte parce que l'enfant intérieur lui sait déjà ce qui se passe avant que nous on le conscientise ici. Donc il y a vraiment des récoltes qui vont arriver là. Ça peut parler beaucoup de professionnels aussi, de la créativité, mais en tout cas on est dans la matière ici, on est dans les deniers, c'est pas du tout dans les émotions. Donc ça, pour moi c'est pas dans le sentimental là, parce que le sentimental on est plutôt en pause, hein. C'est plutôt dans votre vie professionnelle et créative qu'il va y avoir des résultats ici, hein. Positif. Dans vos peurs, vous avez peur de la réussite. Vous avez travaillé dur, vous vous êtes battu, vous avez peur de la réussite, vous avez peur de la lumière, vous avez peur d'être mis en avant. Peut-être vous avez peur que votre projet soit trop important et que finalement, vous n'arrivez pas à le gérer. Ici, les peurs, on a peur d'être acclamé, on a peur d'être mis devant la scène, on a peur de porter cette couronne-là parce que finalement, vous avez travaillé dur et vous êtes arrivé à quelque chose qui vous apporte la satisfaction, qui va vous apporter la réussite et ça vous fait peut-être peur aussi quelque part parce que parfois, on travaille dur, on a envie d'arriver à quelque chose, mais quand c'est tout proche, on a peut-être peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on a secoué, de ce qu'on a voulu, parce que ça nous paraît peut-être tout simplement grand, hein. Mais quelle est la décision qui vous accompagne dans ce mois? Quel est le défi? Quel est le défi par rapport à ces peurs, par rapport à tout ce tirage? Alors regardez, là on a la reine de Pentacle. Donc franchement là, les peurs elles sont pas justifiées, hein, parce que là, la reine de Pentacle, c'est la mère nourricière ici, c'est la mère de la nature, c'est celle qui est ancrée, qui est bien avec elle-même. Donc vos peurs vont se volatiliser en fin de mois, hein. La décision, vous allez être vraiment dans cette posture de la reine de Pentacle qui est ancrée. La reine de Pentacle, elle sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui sait gérer ses finances, qui sait gérer sa vie, qui sait gérer ses émotions, qui n'est plus à fleur de peau à chaque fois. Donc ici, on arrive vraiment à trouver une force intérieure qui nous propulse vers le devant de la scène. Donc cette scène, elle ne fera pas plus peur que ça, hein. On est plutôt bien là. Alors, ici, le conseil, le 2 de coupe. Le conseil de l'univers, le conseil des guides, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe ici, c'est vraiment la carte qui représente l'amour absolu. Ça représente la flamme jumelle, les âmes sœurs. Ça représente le mariage. Ça représente l'union, le pax pour certains. Le conseil ici... après, ça reste un tirage général. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Ici, on vous dit si vous étiez peut-être en pause dans votre vie sentimentale, peut-être qu'on vous conseille ici, l'univers vous conseille de ne pas fermer la porte à cette situation qui vous a peut-être chagriné, d'ouvrir la porte à nouveau de votre cœur pour pouvoir accepter l'amour, l'énergie qui propulse au plus haut sommet du divin. C'est vraiment l'amour, quoi. Donc, que vous soyez séparés ou que vous attendiez une nouvelle personne dans votre vie, on vous dit ici qu'il y aura un nouveau départ, hein. Il y aura un nouveau départ ici, soit la personne de votre cœur, soit avec une nouvelle personne. Parfois, on a envie de retrouver la personne qu'on a laissée et que l'univers, en fait, c'est pas ce qu'il nous réserve. Il nous réserve. Et puis, tout le monde n'attend pas forcément un ex, hein. Il y a des gens qui veulent plus repartir avec leur ex. Il y a des gens qui veulent juste un nouveau départ avec une nouvelle personne. Donc, moi, ici, ce que j'entends avec cette carte ici qui est dans votre vie sentimentale du pendu, qui est une arcane majeure, vous attendez peut-être un petit coup de pouce de l'univers, vous regardez différemment les choses et on vous conseille quand même ici de rester dans l'ouverture du cœur avec ce 2 de coupe parce que l'amour vient vers vous et ce sera un amour qui sera vraiment quelque chose de divin ici. C'est quelque chose qui est donné par l'univers parce que le 2 de coupe, ça représente aussi un amour sacré, des âmes sœurs. Ça peut représenter également les âmes sœurs spirituelles, les flammes pour certains, les flammes jumelles. Après le 10 d'épée, ça c'est la fin d'un cycle douloureux. On part avec quelque chose de magnifique ici. Ça c'est vraiment le conseil d'ouverture de cœur. D'accord? Je vais demander avec... alors, je vais quand même... On me demande de compléter sur ce pendu-là avec ce tarot pour aller plus en profondeur par rapport à votre pendu. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Ah, magnifique. Merci mes guides. Merci, regardez ce qu'on a derrière. On a le jugement, le changement et on a le monde. Donc, un nouveau cycle pour vous dans votre vie sentimentale. Donc, si vous êtes en pause aujourd'hui, en tout cas, vous avez pu comprendre dans votre enfant intérieur que vous êtes déjà au summum. Vous avez appris. Là, il y a un nouveau départ. Là. Le monde, c'est la carte 21 du tarot de Marseille. C'est une très, très belle carte qui vous parle de nouveau cycle, de nouveau départ. Et là, avec le 10 d'épée, on est dans la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Sachez
tout de même que à chaque fois qu'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui est ouverte. À chaque fin de cycle, il y a un nouveau cycle qui commence. Donc là, il y a un nouveau cycle qui commence. Et pour cause, on vous parle ici de jugement en, d'accord? Changement. Ça, le jugement nous parle de changement radical. Il y a quelque chose qui change dans votre vie pour quitter. On quitte ce 10 de bâton ici. 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de bâton. On était dans un fardeau, quelque chose de lourd ici. On va le déposer pour aller vers quelque chose de plus léger avec le monde. Hein. D'accord? Cette reine de bâton là, elle a compris, elle s'est battue, elle est devenue une reine de bâton malgré tout. Hein. Derrière, on a l'impératrice. Vous reprenez votre pouvoir dans tous les domaines. Vous reprenez votre pouvoir. L'impératrice, c'est vraiment la grande sœur de la reine de Pentacle ici, d'accord? Donc, avec ce complément de tirage ici, on est clair et net ici. Il y a un nouveau départ pour certains Sagittaires. Donc, je vais demander une petite carte de Jésus-Christ d'amour ici avec cet oracle. Hein. Pour ce mois d'août, tout en spiritualité, à partir du 15 août, on va avoir vraiment des beaux messages ici pour certains qui sont très connectés avec le chakra de cœur bien ouvert, le chakra coronal également. Vous allez recevoir des messages. Hein. Soyez bien à l'écoute de vos guides. Alors, on va prendre 3 également avec cet oracle. Ici, derrière, on nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. D'accord? Et derrière, qu'est-ce que j'ai? On a, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Alors, pour certaines personnes ici qui prient, on vous dit de reprendre courage, que votre foi vous a sauvé. Vos prières ne sont pas perdues. Elles sont allées au bon endroit. Donc, soyez patient. Un nouveau cycle qui vient vers vous là. Un nouveau commencement, un nouveau départ. D'accord? Il y a un nouveau, on n'a vu que des nouveaux départs ici. Ça confirme l'énergie centrale. Hein. Alors, on vous dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. On vous dit de rester dans la bonté de cœur. On vous l'a dit tout à l'heure avec Maman Marie. Et de prier beaucoup. Donc, restez dans l'amour. Hein. Pur de cœur, c'est aussi l'amour. Hein. Le 2 de coupe, c'est beaucoup d'amour. D'accord? La deuxième carte, on vous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et c'est Matthieu 21, verset 22. Et la première carte, c'était Matthieu 5, verset 9. Si vous voulez le prendre, vous pouvez revenir en arrière pour la vidéo, sur la vidéo pour écouter les messages. Et la dernière, le dernier message, on vous dit ici, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. Alors, mes chers amis, mes belles âmes, ici, c'est vraiment un message d'exhortation ici, de foi, pour vous dire que votre foi est vraiment au beau fixe ici, et que si vous avez eu la foi qui a ébranlé ces derniers temps, reprenez foi, prenez courage, parce que votre foi va vous sauver par rapport à cette situation. Continuez à y croire, continuez à croire en vous et à votre bonne étoile. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance va résonner en vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je vais poster également les vidéos pour le sentimental peut-être dans une semaine. Et donc, vous aurez l'occasion de croiser toutes ces informations-là et d'avoir plus de complémentarité sur vos guidances. Et pour les personnes qui veulent approfondir, savoir un peu plus, vous avez le lien sous la barre d'infos si vous voulez une guidance privée personnalisée. Vous avez mon mail et mon site internet pour aller voir un petit peu tout ce que je propose comme accompagnement. Voilà mes belles âmes, mes amours, je vous aime, je vous envoie plein d'amour pour ce mois d'août. Bisous, bisous.